Tu te souviens quand Bitcoin était à 74 000 dollars il y a 2 semaines? Regarde aujourd'hui, 94 000 dollars. Donc Bitcoin confirme son alignement avec l'offre monétaire mondiale. Ça semble bien meilleur sur le plan fondamental. Hier, Trump se rétracte. Il dit qu'il va jamais virer Jérôme Powell. Ça avance aussi sur le plan commercial. Une trentaine de pays seraient proches d'un accord avec les États-Unis. Et Donald Trump a même annoncé que les droits de douane sur la Chine vont baisser de façon substantielle et qui seront jamais aussi élevés que 145%. Donc, il recule, Donald Trump. Et c'était prévu, puisque c'est trop dangereux ce qu'il fait avec les tarifs. Donc le marché est rassuré. Et puis de toute façon, si les accords commerciaux arrivent, ça va minimiser à fond les risques d'un rebond de l'inflation. Donc ça va vraiment ouvrir la porte à une baisse des taux d'intérêt par la Fed américaine. Je te rappelle que la seule crainte de Jérôme Powell, le patron de la Fed, c'était que les tarifs douaniers causent des pics d'inflation. Mais du coup, si des accords sont faits, il y aura plus de crainte par rapport à l'inflation. Et Jérôme Powell pourra doucement baisser les taux d'intérêt, puisque de toute façon, l'inflation est en train de baisser aux États-Unis et de façon conséquente. Donc voilà, des accords ne sont pas encore faits, mais en termes d'incertitude, je pense vraiment qu'on a vu le pire début avril, puisque on savait vraiment pas de quoi allait être fait le lendemain, avec l'annonce brutale de ces tarifs douaniers super élevés de Trump, même si on sentait que ça allait pas rester comme ça et que c'était juste, en gros, de la négociation. Le l'indice de la peur sur Bitcoin est même de retour au-delà des 72, alors qu'on était à 30 hier. Donc, pour vous dire. Et je pense que la liquidité mondiale est en train de se déverser sur Bitcoin aussi depuis hier, et que toute la liquidité qui est allée sur l'or commence aussi à se reprendre sur le Bitcoin, puisque l'or est en train de baisser. L'or, c'est un actif qui monte uniquement et seulement quand le monde est incertain. Vu que le monde redevient un peu plus certain, la liquidité qui était sur l'or va se retrouver ailleurs. Donc la séance d'hier montre vraiment que la liquidité a mis 78 jours à se déverser sur Bitcoin. Donc tout ça suggère qu'on pourrait maintenant avoir un marché bullish sur Bitcoin et les cryptos jusqu'à fin juin, voire mi-juillet. Un élément très important à noter, c'est les ETF de Bitcoin qui ont enregistré hier des rentrées d'argent positives, du coup les plus grosses entrées d'argent depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. C'était presque 1 milliard de dollars, donc 912 millions de dollars en une seule journée, et ce qui a aidé Bitcoin à dépasser 94 000 dollars. Les ETF d'Ethereum ont aussi enregistré des rentrées d'argent positives à hauteur de 39 millions de dollars. Et pour finir, historiquement, avril et mai, c'est les mois les plus performants après octobre et novembre, dans le sens où c'est les mois où il y a la meilleure journée de trading, c'est-à-dire la journée dans le mois où il y a la meilleure performance en termes de remontée positive. Donc je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit, où je fais des messages vocaux tous les jours par rapport à l'investissement crypto. Je te donne mes conseils 100% gratuits. Je suis dans la crypto depuis 2018. Il y a plus de 4200 personnes dans le groupe. Je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.